les boulangers de Matoto sont souvent contraints d'utiliser du bois en raison de la disponibilité limitée d'autres sources d'énergie. Cela les place dans une situation difficile car ils doivent se procurer le bois à des prix de plus en plus élevés. Le coût du bois d'énergie a un impact direct sur le prix du pain, ce qui peut affecter l'accessibilité de ce produit de base pour la population locale. Surtout les boulangers là, ils consomment parce qu'eux ne peuvent pas travailler sans le bois. Jusqu'à présent, la chaleur que l'espèce Rhizophora crée au niveau des fours à pain n'est pas comparable aux autres espèces de la terre ferme. L'importance de la transition vers des énergies renouvelables et durables appelle à la réflexion sur des alternatives viables à l'utilisation du bois comme source d'énergie telles que le courant électrique, l'énergie solaire, gaz butane ou les biogaz. 30 minutes neɗɗo no wawi wadde ɗum 1 heure 30 minutes haramo so nde landude hara o ronki tawi woni hara leɗɗe ɗen ɗe ukkaka law ma hara ɗe yoora ko ɗum watta curke kin waɗa nder ga men songe ɗum no moƴƴa musina e ɓerde gite ɗen kadi haray si weeti bimbi hara gite maɗen fof no oydema curke kin ko waɗi konko yeeso ma fof ko ɓe watame waltode ko fi machine ko men inni kon fi mélangeirgol ngol ɓe fi haray ko ko courant on ko non ɓuri wonde facile ara ko arawti sonjota ko ande kay mesure golle makko ɗen ko woni ko yaw. Face aux gens qui font la cuisson du pain, d'année en année, ils sont en contact du feu. La chaleur qui est là, tout à fait qui les embête. En fin de compte, ça provoque la déshydratation. Nous savons déjà que quelqu'un qui est tout le temps déshydraté n'a pas assez de force pour résister devant quelques maladies. Cela veut dire qu'il perd souvent le poids. Si quelqu'un qui passe presque sa jeunesse et à l'âge adulte, il continue auprès de ça, il y a tout le temps des infections au niveau des yeux. Il y a des troubles visuels. En fin de compte, ça continue à ressortir la cécité. En fin de compte, si on n'arrive pas à le traiter à temps, il devient aveugle. Et c'est tous ces paramètres-là qui sont liés à la chaleur que dégage au niveau des fours à pain. L'exposition prolongée à la chaleur et à la fumée peut causer des problèmes respiratoires tels que la bronchite chronique, l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Les boulangers qui sont constamment exposés à ces conditions doivent prendre des mesures pour protéger leur voie respiratoire, telles que le port de masques respiratoires appropriés. Les émissions de particules fines et de gaz toxiques provenant de la combustion du bois peuvent avoir des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire des boulangers. Ces substances peuvent entraîner une augmentation du risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres problèmes de santé liés au cœur. L'impact de l'utilisation des bois d'énergie par les boulangers dans les fours à pain présente une analyse claire des conséquences de ce mode de cuisson sur l'environnement et la société. L'utilisation du bois comme source d'énergie pour la cuisson dans les boulangeries de Matoto révèle non seulement des enjeux économiques, mais également des préoccupations environnementales pressantes. L'utilisation intensive des bois de chauffage contribue à la dégradation des forêts environnantes, réduisant ainsi la biodiversité et augmentant la vulnérabilité des écosystèmes locaux. D'année en année, on coupe du bois. D'année en année, on est en train de servir nos fours à pain. Et finalement, nous allons créer du désastre au niveau de l'écosystème mangrove. Pourtant, je suis alors, ena anara dogo de ngene kene ene mabulum bola dun kira e sa kun kuye gani akole na so furki abumo nena amon wole na kan ki tige na donc ay modèle fan alo na bo ana gore na kan ki furmani be jongo na ma
parce que ne inde do kumbo e be jongo ma ay la me fan ay ma yaga gare ya num bandi ni ne fan nanan na walma. Quand on arrive à déboiser des superficies, nous allons voir leur impact sur le sol et les microphones du sol. Tous ces éléments-là seront aux arrêts en leur développement. Sur ce, il est temps de se réveiller pour voir ces impacts négatifs afin qu'on puisse solutionner et trouver des alternatives qui peuvent remplacer ce système. Il n'est pas exclu de ne pas couper, mais il faut utiliser des règles spécifiques pour l'exploitation forestière. Cela veut dire les règles sylvicoles que nous devrons appliquer sur ce peuplement afin qu'on prélève zone par zone et faire un déplacement d'année. Si on coupe une année sur une zone qui est bien délimitée, l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, on transfère dans une autre pour favoriser la régénération naturelle dans ce milieu ou passer par le reboisement, la reconstitution de cet écosystème. Le film met en lumière la nécessité d'adopter des solutions alternatives pour préserver l'environnement et promouvoir la durabilité des ressources naturelles. Muga sege naga mu sege liri mugana luna naga mara sege li mugana sege muma sege makana muta mu ay sanki ba ma bum mali alo munar ba kana muna tung ma yuko ni na maiki me na sanki ba bum maiki sebata muna mo fande be sono ali ma a sanki na naki nan la maga yire ti buri la di adi fambula ma yinamma me ala sanki mu yire tema adi muna ma buladi donc muta mu modeli sege ma muta na retiri alo na tone ko obara ya ba mu ngi lo na kini si mo ya na fa ma ne fa mbara kumbu de ngi bori la mu ngi sega e barato donc nde tan na fa e foloma ay sanki na ma na re yere tema urima ene birim babum ma ene babum ma feo ene mabolo mbola dun kira fa e khani donc ande na ya ina ra ba den na men tamu fa mo sono ina uri sega yede na ki na fa ono ma yeri toro di don don parce que autant de la Première République, le Sadicom, le four Sadicom qui existait à Conakry, ça c'était des points, les fours électriques qui produisaient suffisamment du pain à la satisfaction de la population. Tout ça c'est des matériaux de la pâtisserie. Le four là aussi c'est un four qu'on appelle les sols fixes. Un four à 8 battants, fonctionnel. Voilà, la consommation de l'énergie ne favorise pas la rentabilité de productivité dans ces fours. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est des fours à nette diminution chez nous, parce que c'est des fours qui sont gourmands en gasoil. Donc, si vous faites la dividende avec le prix du revenu du pain, vous trouvez qu'il y a peu de tendance de sortie dedans. Et les pains que j'ai fait ici, pains semi-modernes, je les produis dans le four artisanal, ont plus de goût que les pains qu'on produit dans ces fours à sol fixe. L'expérience, nous les avons suivis. Même des grands boulangers qui viennent de l'extérieur, quand je leur donne le pain que je fais ici, c'est eux-mêmes qui apprécient. L'État pouvait aider ou subventionner des structures ou des entreprises qui pourront mettre cette technique-là sans passer par l'utilisation du bois, je pense que ça sera salutaire. C'est pour cette raison que nous demandons encore humblement l'État de venir à la rescousse les gens qui font des fours à pain pour qu'on puisse changer un peu la donne. Cela veut dire l'utilisation du bois de mangrove. Ainsi, les choix énergétiques des boulangers touchent directement la sécurité alimentaire et le bien-être de la communauté.
Il serait bénéfique que les instances gouvernementales et les ONG s'engagent à soutenir les boulangers de Matoto dans cette transition, tant pour préserver l'environnement que pour assurer une production de pain abordable et durable pour tous.